Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos explicatives. Elles vous aideront à mieux prendre en main l'application, à découvrir de nouvelles fonctionnalités et à être informé de toutes les mises à jour. Comme vous avez fini de vous abonner, on commence. Ça y est, aujourd'hui, nous allons découvrir une fonctionnalité essentielle pour l'organisation et la gestion de vos équipes lors de vos différents programmes. Que ce soit pour vos programmes hebdomadaires, mensuels ou annuels, la fonctionnalité Planning vous aide à planifier chaque culte ou autre événement, à assigner des tâches aux membres selon leur rôle et des fonctions attendues. La fonctionnalité Planning n'est pas limitée uniquement au culte. Elle a été pensée et conçue pour tout type d'événements ou programmes nécessitant une organisation réussie et une répartition claire des tâches et des rôles. Cela inclut par exemple les séminaires, les conférences, les croisades, les retraites, les sorties d'évangélisation, les journées spéciales et bien d'autres encore. Pour commencer, allez dans le menu et cliquez sur Planning. Ici, dans la partie centrale, vous retrouverez la liste de tous vos plannings, avec leurs informations de base, le nom, la description, la date et l'heure de début de l'événement, le nombre de tâches et à droite, le statut du planning. En plus de cette vue en liste, vous disposez également d'une vue calendrier, qui offre un rendu visuel plus professionnel et une vision étendue dans le temps. Vous pouvez visualiser vos plannings par mois, par semaine ou par jour. À noter que si vous effectuez un double clic sur une date dans le calendrier, cela vous permet d'ajouter un planning directement à cette date. Sur la page principale, vous retrouverez également la barre de recherche et la zone de filtre utilisée pour retrouver rapidement un planning. Vous pouvez rechercher un planning en tapant son nom dans la barre de recherche, par statut ou par date. Passons maintenant à la création d'un planning. Pour l'exemple de cette vidéo, nous allons créer un planning pour l'équipe multimédia. De votre côté, vous pourrez créer vos plannings en fonction de vos départements ou équipes et des besoins de vos programmes ou événements. Cliquez sur « Créer un planning ». Vous arrivez sur le formulaire de création. Comme expliqué précédemment, vous pouvez également y accéder en double-cliquant sur une date du calendrier. Renseignez le nom du planning, la description, la date, l'heure de début et l'heure de fin. Dans la partie catégorisation, choisissez le statut du planning. Brouillon, le planning n'est pas encore disponible pour les membres concernés. Publié, tous les membres ayant au moins une tâche assignée verront ce planning. Terminé ou annulé, selon les cas. Vous pouvez également associer ce planning à un culte, séminaire ou conférence, selon l'événement concerné. Cette option est facultative, mais recommandée. Enfin, la partie « Tâches à réaliser ». C'est ici que vous allez créer tout ce qu'il y a à faire. Cliquez sur « Ajouter une tâche ». Nous allons créer notre première tâche que nous appellerons « Réalisateur ». L'idée est de créer les tâches en fonction de chaque poste. Par exemple, caméra principale, projection live, opérateur caméra, caméra secondaire, selon vos postes respectifs. Pour chaque tâche, indiquez le nombre de personnes nécessaires, puis ajoutez une description pour donner plus d'informations aux exécutants de la tâche. À noter que ce nombre, ainsi que toutes les autres informations du planning, sont modifiables à tout moment par le créateur du planning. Une fois terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Un message de confirmation vous indique que le planning a bien été créé avec succès. Revenons maintenant au tableau de bord « Planning ». Nous retrouvons notre planning dans la liste. Cliquez dessus et accédez à sa fiche détaillée. En haut, à droite, vous avez deux boutons. Le premier pour modifier le planning, le second pour assigner des tâches aux membres. Juste en dessous, vous retrouvez l'état d'avancement du planning par rapport au nombre de tâches assignées. Cet état passera à 100% lorsque toutes les tâches créées seront assignées à des membres. Vous retrouverez également la description du planning et à droite, des statistiques rapides sur sa progression, le nombre de tâches créées, le nombre de personnes assignées et le nombre de personnes ayant confirmé. La section suivante rappelle certaines informations, le nom du créateur, la date et l'heure, ainsi que le bouton permettant de supprimer le planning. Dans la partie centrale, vous retrouverez toutes les tâches créées avec le nom de la tâche, sa description et à droite, le nombre de personnes assignées sur le total attendu. Lorsqu'une tâche atteint le nombre total de personnes assignées, elle devient verte avec une icône verte à gauche. Cliquez sur « Assignation actuelle » pour voir la liste des personnes déjà assignées à la tâche. Pour chaque personne assignée, vous pouvez voir ses informations, la note individuelle laissée,
et le statut de son assignation. Pour assigner une nouvelle personne, recherchez le membre concerné. Ajoutez une note si nécessaire pour transmettre des instructions, puis cliquez sur « Assigner ». À ce stade, le membre reçoit une notification avec toutes les informations concernant sa tâche. À noter que la création d'un planning est réservée à l'administrateur général et aux administrateurs de département. L'administrateur général voit la liste de tous les membres, tandis que l'administrateur de département ne peut assigner des tâches qu'aux membres de son département. Cette distinction est essentielle pour une organisation plus structurée et plus cohérente. Côté membre, une fois connecté, il peut consulter le planning avec la liste de toutes les tâches, y compris celles auxquelles il n'est pas assigné. Les tâches qui lui sont attribuées apparaissent en priorité afin de faciliter leur visibilité. Le membre peut alors confirmer sa tâche, ce qui permet de mettre à jour automatiquement son statut dans le planning, afin de mieux organiser vos programmes, de garder des statistiques de participation et de mieux gérer la croissance de votre église. Avec la fonctionnalité Planning, l'organisation de vos programmes devient plus claire, plus structurée et plus efficace. Vous savez exactement qui fait quoi, quand et pour quel événement. Un programme n'est plus simplement prévu, il est organisé, suivi et coordonné. Avec Church Manager, chaque événement devient un élément structurant de la vie de l'Église, interconnecté avec les équipes et pensé pour accompagner une croissance saine et durable. En attendant l'arrivée des prochaines mises à jour, profitez de cette nouvelle fonctionnalité pour remettre de l'ordre dans l'organisation de vos programmes et événements. À bientôt!